petit peu de Pirkei Avot. Donc elle sait très bien qu'on a le minhag chez tout l'âme Israël d'étudier Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot chez certains et chez les Chassidim jusqu'à même Rosh Hashanah. La raison pour laquelle, c'est parce qu'en fait, jusqu'à Shavuot, pour pouvoir se préparer au don de la Torah, on sait très bien que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, ils étaient complètement embourbés dans l'impureté. Et donc, il était nécessaire de pouvoir s'élever spirituellement et de sortir de cette impureté qu'on était lorsqu'on a sorti d'Égypte pour mériter le don de la Torah, être pris spirituellement. C'est pour cette raison qu'on étudie Pirkei Avot, les maximes des pères, durant toute la période entre Pessah et Shavuot, pour justement améliorer notre comportement. Chez les Chassidim, on a la coutume d'étudier Pirkei Avot même jusqu'à Rosh Hashanah, parce qu'à partir de Pessah, on est rentré dans la période de l'été, la période du printemps et de l'été. Et donc, lorsqu'il y a énormément de chaleur, lorsque la chaleur se développe, et bien, le Yitzhara devient de beaucoup plus en plus fort. Les plaisirs de l'homme s'intensifient. Et donc, pour essayer de contrecarrer les plaisirs de l'homme qui s'intensifient du fait que l'été arrive, eh bien, on s'impose en étudiant Pirkei Avot pour essayer de recadrer notre vie et d'orienter notre vie dans un comportement qui serait nécessaire, qui est convenable à un juif. C'est Shabbat Bezrat Hashem, on va étudier le deuxième Pérek. Et donc, on va essayer de faire deux Mishnayot. Donc, Pérek Bet, il y a une Mishnah qui nous dit, qui est la troisième Mishnah. Elle commence en disant quoi? Evo Zeirin Barashut, faites attention au gouvernement. Shen Mekarvino la Adam et là les Khatzman. Parce qu'un gouvernement n'est proche d'un homme que leur pour intérêt personnel. Nirin Kioavin Bishat Anaatan. Le gouvernement est là lorsque ça les intéresse et lorsque tout va bien pour la personne concernée. Mais le gouvernement n'est jamais là lorsque la personne se trouve dans une situation difficile. Toute comparaison avec la situation dans laquelle on est serait évidemment exagérée, mais bon. Le Barthénoura nous explique et vous Zeirin Barashut. Faites attention au gouvernement. Ceux qui s'occupent des besoins de la communauté. Même si vous avez besoin de rencontrer les maires, de rencontrer les autorités pour justement le développement de la communauté dans la ville. Pour justement avoir les besoins nécessaires pour développer les activités. Et vous, Zérim, faites attention. Faites attention lorsque vous allez voir les mairies, lorsque vous allez voir les municipalités, lorsque vous allez voir les gouvernements, parce que ne croyez pas qu'ils seront forcément là pour vous, ne croyez pas qu'ils vont vraiment s'investir pour vous, parce qu'ils ont tout le temps un intérêt et ils ne cherchent que leur intérêt personnel. Ça, a priori, c'est l'explication simple de la Mishnah. Le Rabbi nous pose plusieurs questions sur cette Mishnah. Première question. A priori, cette Mishnah-là n'a aucun enseignement concernant quand ça concerne la Vodat Hashem. Pirkei Avot, ça concerne la Vodat Hashem. Pirkei Avot, ça concerne le comportement du juif dans sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, en quoi ici c'est lié? Lorsque on nous demande de faire attention au gouvernement. Encore plus que si, a priori, on ne demande pas ici de faire plus que ce nécessaire. Le Rabbi souvent nous dit que Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle Milei de Chassidouda. C'est-à-dire que Pirkei Avot ne nous demande pas de faire les choses qui c'est la base du comportement d'un juif. Mais le Pirkei Avot nous demande de faire plus. Ici, dans cette mission, on nous demande de faire attention au gouvernement. Nous demande, ni ça concerne a priori la Vodat Hashem, et encore moins, ça concerne de faire un plus que le strict minimum. Deuxième question. A priori, ici, ça ne concerne pas tous les juifs. Et si, a priori, ça concerne seulement les juifs, qui ont rapport avec le gouvernement. Que ce soit le grand rabbin de France, ou le grand rabbin de Paris, ou des juifs qui ont un rapport avec les maires, ou des juifs qui ont un rapport avec le gouvernement. Mais les juifs, un juif lambda, n'a pas forcément de rapport avec le gouvernement. Et donc, a priori, cette Mishnah ne nous concerne pas. Mais les Mishnayot de Pirkei Avot auraient concerné tous les juifs. Donc, on ne comprend pas
Que fait cette Mishnah dans Pirkei Avot? C'est quoi cet enseignement-là? Troisième question. Le Perek Harishon, dans le premier Perek, à la 10e Mishnah, on nous avait enseigné Al Tidvada la Rashut. Ne rencontre pas le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire les efforts de manière à ne pas être connu du gouvernement. Mais si, dans cette Mishnah, on nous dit qu'il faut être en lien, celui qui est en lien avec le gouvernement, il doit faire attention. Mais dans le premier pérec, on nous avait dit qu'il ne faut pas être en lien avec le gouvernement. Donc après, c'est contradictoire. Dans le premier pérec, on nous a dit qu'Ala Tidvada la Rashut, ne rencontre pas, ne te fais pas connaître du gouvernement. Et là, dans le deuxième pérec, on nous dit, si tu es en rapport avec le gouvernement, tu sais, fais attention. Ça paraît contradictoire. Donc là, le rabbi nous pose 3 questions. Première question, a priori, ça ne concerne pas l'Avodat Hashem. Ça ne concerne pas la pratique du judaïsme, ni de l'étude de la Torah, ni la pratique des mitzvot. Deuxième question, ça ne concerne pas tous les juifs. C'est seulement les juifs qui ont un rapport avec le gouvernement. Troisième question, c'est quoi cette Mishnah? A priori, c'est contradictoire avec une Mishnah du premier Pérec. On nous avait dit qu'il ne faut avoir aucun rapport avec le gouvernement. Vabiour, c'est quoi l'explication? Rashut, le gouvernement ici, on parle du gouvernement qui est dans l'homme. On parle des capacités de l'homme qui gouvernent l'homme. Qui sont quoi? Son intellect et ses émotions. L'homme a certaines capacités qui gouvernent sa vie. Des capacités qui sont ce qu'on appelle le gouvernement. C'est qui dirige le corps. Qui sont les dirigeants du corps? La tête et le cœur. Les capacités intellectuelles et les capacités émotionnelles. Va'amar, et ça c'est ce que nous dit ici le Tana. Et vos zehir in barashut, faites attention aux dirigeants. C'est-à-dire quoi? Un homme doit faire attention à ses dirigeants. Comment il doit être attentionné à ses capacités intellectuelles, attentionné à ses capacités émotionnelles. Pourquoi? Que les familles mitavim à moi va devoir parce que c'est possible que sa tête ou son cœur désire des choses qu'il ne faut pas. Ne crois pas que ta tête réfléchit seulement à des choses convenables. Ne crois pas que ton cœur est attiré seulement par des choses correctes. Et ne crois pas que lorsque ta tête réfléchit, ou lorsque ton cœur produit des émotions, et qu'on a l'impression que lorsque la tête réfléchit, c'est pour ton bien. Est-ce que lorsque le cœur a des émotions, c'est pour ton bien? Non. Lorsque la tête réfléchit des fois, ou lorsque le cœur a des émotions, c'est pour leurs intérêts personnels, mais ce n'est pas pour le bien du corps dans sa globalité. Et c'est ça en fait l'enseignement. L'enseignement, c'est de dire, fais attention aux dirigeants de ton corps. Ce qui dirige ton corps, c'est ta tête, c'est tes capacités intellectuelles, c'est tes capacités émotionnelles. Et ne crois pas que toutes les réflexions qui vont apparaître dans ta tête sont bonnes. Ne crois pas que toutes les émotions qui vont apparaître dans ton cœur sont bonnes. Fais attention. Parce que c'est tout à fait possible que ce sont des choses qui sont contraires à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, avec cette interprétation, on voit bien que ça concerne l'Avodat Hashem. Et on voit bien que ça concerne tous les juifs. Et on voit bien que ce n'est pas contradictoire avec le premier chapitre. Ensuite, le Rabbi dit, on peut voir la Mishnah autrement. Qu'ici, les dirigeants dont on parle, c'est les Tzahara. Les Tzahara aussi dirigent le corps. Les Tzahara aussi, c'est quelqu'un qui a la parole dans notre vie. Et donc, une explication, on nous dit, il semble être quelqu'un qui est proche de toi. Il semble être quelqu'un qui est là pour ton bien, qui t'aime. Comme c'est expliqué. Que l'une des manières de comment les Tzahara fonctionnent, c'est qu'au tout début, il fait le sympathique. Il t'écoute, les Tzahara. Tu veux étudier la Torah? Va étudier. Tu veux pratiquer les mitzvot? Va pratiquer. Mais pas forcément avec autant d'entrain, autant d'enthousiasme. L'essentiel, c'est car l'essentiel c'est là que tu étudies la Torah, pas forcément que tu mets toute ta tête dedans, pas forcément que tu mets ton cœur dedans, tu veux mettre ici une méthyline, allez hop, bracha, schéma, et tu ranges. L'essentiel c'est l'acte. Et petit à petit, lorsque Tzara au tout début, il accepte que tu fasses des mitzvot, il accepte que tu étudies la Torah. Il te dit, tu sais quoi, étudie. Fais les mitzvot. Et donc là, tu vas commencer à l'écouter. Tu te mets une position où tu es soumis à ton Tzara, parce que tu l'as écouté. Au fur et à mesure où tu t'es habitué à écouter ces petites voix intérieures, et bien à un moment donné, cette petite voix va te dire,
de ne pas étudier la Torah, et de ne pas pratiquer les mitzvot, et de le faire avec froideur, et ainsi de suite, après jusqu'à transgresser la déroute. Vavodazo, ibimile de chassiduta. Et ça, oui, c'est un plus. Pourquoi? Parce que d'un point de vue du strict minimum, le juif ne peut vivre une vie sans aucun lien avec le gouvernement. C'est-à-dire quoi? Sans aucun lien avec ce Yitzhara. Je l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. J'ai pas envie d'écouter mon Yitzhara. Yitzhara, il parle, mais moi, ce que j'ai dans ma vie, c'est Torah et Mizot. Et là, on te dit, ici, Pirkei Avot, ce qu'on te demande de faire plus. C'est quoi de faire plus? Ne te suffit pas de seulement repousser ton Yitzhara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pirkei Avot te dit, Arbemidat Chassidut, mais il y a un plus qui est quoi? Chayav Litasek Yitzhara, oui, investis-toi avec ton Yitzhara. Anatlo froletov de manière à le transformer dans le bien. Comme un raza, comme dit Chachamim. Bechol levavecha, bishin Yitzhara, de tout ton cœur tu dois aimer Dieu. Pourquoi levavecha? Normalement il y aurait dû marquer Bechol libecha. Pourquoi deux bêtes? Chachamim dit de tes deux Yitzhara, tu dois aimer Dieu de ton Yitzhara tov, et tu dois aimer Dieu de tes Yitzhara. Et ça, ce que nous dit Pirkei Avot, c'est que lorsque tu vas être en contact avec ton gouvernement intérieur, avec ceux qui dirigent ton corps, et parmi ces dirigeants, il y a Yitzhara, eh bien, ne te suffit pas seulement de le mettre de côté et de vivre une vie sans avoir de lien avec ces gouvernements-là. Non. Aie un lien avec ces dirigeants et transforme-le en le faisant devenir un deuxième Yitzhara tov. La shalab, la sotzot, mitorzi, etc. Mais évidemment, fais très attention. Et Vézirin Barachut, fais attention à ces dirigeants-là. La derze, Yeshlamar, Bipirouj, Vachilvada, la Rachut. Et comme on l'avait dit dans le premier chapitre, ne te fais pas connaître du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas connaître. La connaissance, c'est un lien. Donc ça, c'est ce que nous avait dit dans le premier chapitre, qui n'est pas contradictoire avec le deuxième. Dans le premier chapitre, on avait dit ne te fais pas connaître, ça veut dire que ne pas de lien avec le Yitzhara, de manière d'un date, d'une kashrut, d'un attachement avec lui. Quand je te demande dans ce chapitre 2, Evezaharin Barashut, fais attention au gouvernement, fais attention aux dirigeants. C'est-à-dire que lui, investis-toi pour transformer ces dirigeants-là qui est en toi, qui est Yitzhara. Mais fais attention. Ne te fais pas connaître. C'est-à-dire, n'aie pas de lien avec lui. Un lien d'attachement où qu'il sera possible que non seulement tu ne seras pas capable de transformer en un Yitzhara tov, mais que peut-être le Chas de Shalom va transformer ta vie en te faisant transgresser des Averot. Là, le Rabbi nous donne une troisième explication maintenant. On peut aussi voir la Mishnah autrement encore. Comment? Ici, le dirigeant dont on parle, c'est Yitzhara tov. Comment c'est possible? Tu m'as dit tout à l'heure, Rabbi, que ici, le dirigeant dont on parle, c'est les capacités intellectuelles et émotionnelles. Et que parfois, notre tête et notre cœur ne mettent pas forcément dans le droit chemin. Il est vrai. Et qu'il faut faire attention et qu'il faut essayer de transformer ces capacités intellectuelles et ces capacités émotionnelles pour seulement réfléchir et seulement s'émouvoir des choses qui relèvent de Torah et de Mizot. Très bien. Ensuite, le Rebbe nous dit ici, le dirigeant dont on parle, c'est le Sahara. Évidemment qu'il faut faire extrêmement attention à ce dirigeant-là. Le Rabbi nous dit quelque chose de magnifique. Il nous dit, ici la Mishnah te dit que oui, tu dois avoir un lien avec les dirigeants, mais fais attention. Que tu ne dois pas vivre une vie de juif où tu te dire que Sahara, je vais l'envoyer balader, je ne vais pas l'écouter. Non. Essaye de chercher un niveau, qui est un niveau de tzaddik. Ça m'est l'idée chassiduta. Qui est de transformer ton Sahara, de transformer ton âme animale, et de faire en sorte que même ton âme animale sera utilisée pour aimer Akadosh Baruch Hu. Mais là, le Rabbi nous dit ici, le dirigeant dont on parle, et qu'on te dit de faire attention, c'est qui? C'est Yitzhara tov. Quand le bon penchant, lui aussi, on doit y faire attention. Ah oui. Asechel midot de Kedusha. L'intellect et les émotions dans le service de Dieu, ça aussi tu dois faire attention. Quoi? L'intellect, c'est-à-dire quand j'étudie la Torah, mes connaissances de Torah. Mes émotions, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Ça aussi, je dois faire attention? Oui. Parce que dans des situations particulières, il ne faut pas demander conseil à ces dirigeants-là. Parfois, tes connaissances de Torah, ton amour de Dieu ou ta crainte de Dieu ne sont pas forcément les conseillers à avoir dans cette situation. Pourquoi?
Lorsque une situation te demande de donner ta vie, de faire un don de soi. Parce que parfois, lorsque des gens sont dans une situation, ils vont commencer à réfléchir à le Torah. Je suis en train d'étudier la Torah, je suis en train d'étudier des choses qui sont extrêmement élevées, et je reçois un coup de téléphone, et qu'on me demande d'aider un juif, et qu'après ce juif, quelqu'un qui est extrêmement loin de Torah et de mitzvot, et que je vais peut-être sortir en période de confinement. Alors peut-être, Al Torah, je vais me dire, non, tu dois pas sortir. Alors là, tu dois avoir une stature de Messias Nefesh, évidemment en prenant en faisant attention avec le masque, avec le gant, etc., avoir aucun contact avec quelqu'un. Hein. Mais tu dois être capable de sortir et de faire Messias Nefesh et d'aller aider ces juifs. Mais si tu t'étais suffi de ton intellect divin ou de tes émotions divines, eh bien là, dans cette situation, ce n'est pas les dirigeants qu'il faut écouter. Il faut aller plus haut. Il faut avoir un service de Dieu qui est au-delà de l'intellect divin. Et c'est ce que nous dit ici la Mishnah, avec un regard qui est beaucoup plus profond. Le dirigeant qu'on te parle, les gouvernements qu'on te dit de faire attention, c'est ton propre Yitzharatov. Parce qu'il y a certaines situations dans ta vie où on va te demander de faire Messiot Nefesh. On va te demander de te donner complètement, de donner ta volonté, de mettre de côté des fois des intérêts spirituels magnifiques, mais d'être capable de te donner pour Akadosh Baruch Hu, de te donner pour les Juifs. Mais c'est ça qui est marqué dans la Mishnah, que des fois ils sont proches de toi seulement pour leur intérêt personnel. Ils semblent être des gens qui t'aiment, qui t'apprécient, seulement lorsqu'ils ont un profit. Mais c'est que parce que d'un point de vue des capacités dévoilées de l'âme, que ce soit intellectuel ou émotionnel, parfois l'âme, son intérêt, lorsqu'elle étudie la Torah, elle pratique les mitzvot, c'est d'être complète elle-même. Comme on l'a dit tout à l'heure de Garet Teshuvah. Son intérêt, c'est de se parfaire. De faire en sorte que l'âme divine se dévoile. Velo misot nefesh, de faire en sorte que l'âme divine est capable de se donner. De faire en sorte que peut-être, je ne sais même plus personne. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot, mais pourrait devenir quelqu'un avec un intérêt personnel d'être un bon juif. Donc là, je développe mon moi. Alors c'est vrai, mon moi qui est magnifique. Mon moi qui est de Torah et de mitzvot. Mais c'est regardé par moi-même, un intérêt personnel. Mais lorsqu'on te demande des fois dans ta vie de t'oublier toi-même, alors des fois peut-être que ta neshama, que ces forces-là de la neshama, ne vont pas vouloir que tu te donnes, parce qu'ils veulent qu'elle existe. Ils veulent que tu existes spirituellement, et non pas que tu te sens écrasé. Mais quand même, nirin kohavin. Mais en vérité, on te fait croire que si tu ne fais pas Messiot Nefesh, c'est pour ton bien personnel. Non. Si tu fais Messiot Nefesh, si tu te donnes ta vie pour Dieu, si tu donnes ta vie pour la Torah, si tu donnes ta vie pour les mitzvot, si tu donnes ta vie pour Avat Israël, alors oui, c'est aussi pour ton bien, parce que c'est comme ça que tu es capable de développer véritablement qui tu es. Les gens pensent qu'en ayant un comportement d'humilité, les gens pensent qu'en se mettant de côté pour aider les autres, alors ils se disent non, je m'écrase. Je n'existe même plus. C'est pas vrai. Là, tu existes vraiment. Parce que l'existence d'une personne, c'est l'existence de Dieu. Il y a seulement Dieu qui existe. Et donc, pour pouvoir exister vraiment, tu dois faire en sorte qu'il y a seulement la volonté de Dieu qui existe. Mais Dieu veut que tu fasses une sauce nefesh. Dieu veut que tu te donnes complètement. Et donc, pour que tu aies véritablement avoir un intérêt personnel, n'écoute pas ton intellect, n'écoute pas tes émotions, même si elles sont divines. Parce qu'ils te font croire qu'ici, c'est pas pour toi. Alors qu'en fait, oui, c'est pour toi. Aider un juif, c'est pour toi. Transmettre à d'autres juifs la Torah, alors que peut-être tu aurais pu étudier des sujets beaucoup plus profonds, c'est aussi pour toi.
Comme le dit l'Admorazaken, parce que lorsque tu fais Misot Nefesh, lorsque tu te donnes pour les autres, alors tu es capable de développer toi-même 1000 fois plus que si tu t'étais investi personnellement. Très bien. On va faire la quatrième Mishnah, la première partie de la quatrième Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Waya Omer, il nous disait aussi, Rabban Gamliel, il nous disait, Aseret sono kirtsoncha, fais sa volonté comme si c'était la tienne, Kedesh yaseret soncha kirtsono, pour qu'il puisse faire ta volonté comme la sienne. Donc fais la volonté de Dieu a priori comme étant la tienne, et fais comme ça il fera la tienne comme si c'était la sienne. Ici le rabbin nous dit, chez Dagdel Bazé, il faut essayer de réfléchir dans les hauts termes utilisés. Normalement, il n'aurait pas été, on ne devrait pas dire faire la volonté de Dieu, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Ici c'est comme si je créais une volonté. Créer la volonté de Dieu comme si c'était la tienne. C'est-à-dire quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Pas faire la volonté. Faire une volonté, c'est-à-dire créer une volonté. Mais je vais pas créer la volonté de Dieu, je vais l'accomplir la volonté. C'est quoi ce langage de faire la volonté? À Seretsuno, faire la volonté de Dieu, le rabbi nous dit, à la dame la sotte et les ratson chadash le mal. L'homme se doit de créer une nouvelle volonté chez Dieu. Comme le dit les Chachamim, comme c'est marqué au Sin Retsuno Shema, comme faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? De créer une nouvelle volonté chez Dieu. C'est quoi une nouvelle volonté chez Dieu? C'est-à-dire que l'homme, il a cette force de créer une nouvelle volonté chez Dieu. De faire apparaître quelque chose qu'il n'y avait pas. C'est ça le langage de faire. Faire la volonté de Dieu, c'est pas l'accomplir. C'est pas qu'il y a déjà la volonté de Dieu, qui est de faire Torah et Mitzvot par exemple, et tu vas devoir l'accomplir. C'est pas ça ici a priori, d'après cette interprétation, ce que nous dit ici la Mishnah. La Mishnah nous dit que le juif, dans sa vie, il va devoir faire une volonté de Dieu. Créer une nouvelle volonté chez Dieu. Ou les dogmas, comme par exemple. Yehudi Alul Irshov, le juif pourrait penser, que puisque nous sommes encore en exil, là forcément, c'est la volonté de Dieu. Tout relève de la volonté de Dieu. Donc si on est encore en exil, c'est que c'est Dieu qui le souhaite. C'est Dieu qui le veut. Et si c'est ainsi, qu'est-ce que je peux faire? C'est Dieu qui veut que je sois en exil. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire le contraire de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit en exil. On est en exil, point final. C'est comme ça. Viens nous dire la Mishnah, assez retsono, fais la volonté de Dieu, crée une nouvelle volonté chez Dieu. Ne te suffit pas de voir, ah oui, tu sais, Dieu il veut que tu sois en exil. Non. Dieu certes veut que je sois en exil. Mais moi je te demande, marqué dans Pirkei, que tu fasses une nouvelle volonté chez Dieu. Al-Zéomeret la Mishnah, cherche les Paul Ratzon Chadash, doit créer une nouvelle volonté chez Dieu. Shagulachi, techef ou miyad, que la délivrance vienne immédiatement. Tu ne dois pas te suffire de ce que tu vois, que c'est la volonté de Dieu qu'on est en exil. Alors si c'est la volonté de Dieu qu'on est en exil, on reste en exil, point final. Non. Aseret Sono, crée une nouvelle volonté chez Dieu. Fais en sorte que Dieu veuille qu'on sorte de cet exil. Kirtsoncha, comme si c'était ta volonté. C'est dur comme si c'était ta volonté. Nitel l'orer ratson chadash lemala, arvera kasher adam ou sezot nitson ratson shelo. Quand est-ce qu'on va considérer que tu as créé une nouvelle volonté chez Dieu? Lorsque tu le fais parce que c'est toi qui le veuilles. Lorsque tu vas réclamer chez Dieu qu'il nous délivre de cet exil, qu'il nous envoie le Mashiach, ne fais pas parce qu'on t'a demandé de le faire. Parce que si c'est comme ça, tu ne vas pas créer une volonté chez Dieu. Pour créer une volonté, il faut que ce soit la tienne. Comme c'est connu, en fonction de comment tu te comportes ici-bas, eh bien ainsi ça se comportera là-haut. Pour que Dieu veuille nous donner le Mashiach, pour que Dieu veuille qu'il y ait la Géoula, alors il faut que ce soit ta volonté que ce soit la Géoula. Pas que tu répètes la volonté de l'autre. Parce que, est-ce que ça pourrait se répercuter comme ça là-haut? Est-ce que Dieu pourrait faire la volonté d'un autre? Non. Pour que Dieu, ça soit sa volonté, il faut que ce soit la tienne. Et donc tu dois créer à Seretsono, il faut que tu fasses sa volonté, Kirtsoncha, il faut que ce soit ta volonté, que tu veuilles la Géoula. Tu ne dois pas te dire c'est la volonté de Dieu que ce soit l'exil. Ça c'est ainsi, on reste comme ça en exil, on attend que ça se passe et que Dieu veuille bien nous sortir de cet exil. Non. Même le rabbi, une fois, il expliquait dans une sikha, que c'est marqué dans la Gemara, qu'à la fin des temps, quand à la fin des temps,
l'arrogance et l'effronterie va... Il y aura énormément d'effronterie dans le monde, il y aura énormément d'arrogance. Le rabbi, il dit une fois, dans une sikha, qu'il sait de quelle arrogance on parle, de quelle l'effronterie du juif. Que le juif doit être effronté, que c'est ça l'effronterie qui va devoir se développer dans le monde avant la venue du Mashiach, c'est que le juif doit être effronté, et d'imposer à Dieu la Géoula. C'est ça la chutzpah d'avant la venue du Mashiach. C'est que le juif d'être arrivé à un niveau d'être ratsouf, d'être effronté, de se mettre devant Dieu et de lui dire je te demande, je te réclame et je t'impose kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, de nous amener le Mashiach, de nous amener la Géoula. C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Aser et sono, créer une nouvelle volonté chez Dieu. Mais comment peut-on dire à un juif de créer une nouvelle volonté là-haut? Il devrait se suffire de faire la volonté de Dieu. Je vais faire venir le Mashiach. J'accomplis Torah et Mitzvot. Je fais de la volonté de Dieu. Pourquoi avoir besoin de créer une nouvelle volonté? Pour répondre à cette question, la Mishnah continue. Pour qu'il puisse faire ta volonté comme étant la sienne. C'est-à-dire, cette nouvelle volonté que je vais provoquer là-haut, c'est la volonté de Dieu. Ne crois pas que cette nouvelle volonté, c'est Dieu qu'il veuille que tu crées cette nouvelle volonté. C'est Dieu qu'il veuille que tu sois khatsouf. C'est Dieu qu'il veuille que tu sois effronté et de lui réclamer le Mashiach, de lui réclamer la délivrance. Là, je vais dire, c'est un niveau extrêmement élevé. Il y a la volonté de Dieu qui existe déjà. 613 misot, tu dis la Torah, pratique les misot. C'est une volonté qui existe déjà. Mais il y a une volonté de Dieu qui est encore beaucoup plus élevée que cela, qui est la volonté de la volonté, que Dieu veuille que toi, petit juif, tu crées une volonté chez Dieu. Que tu vas être celui qui va être à l'origine de cette volonté. Cette volonté existe déjà. Mais on veut qu'il y ait la volonté du juif qui dévoile cette volonté-là. Lorsqu'un juif actionne cette nouvelle volonté là-haut, il dévoile que ta volonté, toi du juif, que tu veuilles que ma chair vienne, en vérité, Retsono, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça l'une des explications profondes que le rabbi nous donne de cette Mishnah. Que quand on nous dit Retsono, faire Retsono, fait sa volonté, c'est-à-dire créer une nouvelle volonté chez Dieu. Mais il faut que ça soit la tienne, que tu dois réclamer chez Dieu, que Dieu veuille nous envoyer le Mashiach. Mais il faut que ça vienne de toi, et pas que tu répètes bêtement ce que quelqu'un t'a demandé. Pourquoi? D'où tu es capable de faire ça? Parce qu'en vérité, ta volonté, qui est de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle volonté chez Dieu, en vérité, c'était ça sa volonté. Dieu voulait que Dieu veuille que Mashiach vienne. Et donc voilà l'explication profonde de ce petit passage de Pirkei Avot. Et donc avec l'aide de Dieu, que grâce au mérite de notre étude du Tanya qui est Chassidut, et grâce à notre étude de Pirkei Avot qui est Milé de Chassiduta, que grâce à cette étude-là, on va pouvoir améliorer notre comportement. Et lorsque Dieu verra qu'on a amélioré notre comportement, donc on a amélioré le monde qui nous entoure, que Bezrat Hashem, Dieu nous envoie, et qu'on doit réclamer, et qu'on doit imposer, donc on doit dire à Dieu, stop la galoute, on n'en peut plus. C'est le rabbi dit de Nsicha que Dieu attend, c'est marqué dans la Gemara que Dieu attend, le Mashiach attend et les Bnei Israël attendent. Alors Dieu il attend que quelque chose, Mashiach attend et les Bnei Israël attendent. Mais nous, les Bnei Israël, nous sommes un peuple avec la nuque raide, nous n'attendons personne. Ni Dieu ni le Mashiach. On doit réclamer, on doit crier pour dire à Kadosh Baruch Hu, on veut le Mashiach maintenant, sans condition. Sans aucune condition. Comme une fois, une personne est passée devant le rabbi et la personne a dit on veut le Mashiach. Et le rabbi a dit Ayom aujourd'hui. Le juif a continué la phrase si on entend, si on écoute Akadosh Baruch Hu. Le rabbi a dit non, Ayom, pas de suite. Ça c'était peut-être avant, mais aujourd'hui c'est Ayom. Aujourd'hui on veut le Mashiach. Il n'y a plus de conditions. Aujourd'hui on veut le Mashiach et Bezrat Hashem on l'aura. À partir du moment qu'on montre notre nuque raide, cette folie qu'on a en nous, cette effronterie d'imposer à Kadosh Baruch Hu de vouloir le Mashiach immédiatement.